bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'expliquerai pourquoi la nature a déjà pris soin de l'attraction et pourquoi tu n'as pas besoin de courir derrière une femme. Alors, rendez-vous après le générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont réagi à ma précédente vidéo. J'ai également reçu des messages privés de certaines filles en fait qui me disaient qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo et qui me disaient pour certaines de ne pas leur enlever le fait que les hommes vont leur courir après. Et bon, j'ai une mission à accomplir. Donc voilà, mon cœur me dicte ce que je dois dire dans mes vidéos. Et c'est l'objectif. Que ce que je dise plaise ou pas, je dois le dire parce que c'est ma mission. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines personnes que ça va aider et qui vont adhérer à mon mouvement, si je peux dire ça comme ça. Il y a d'autres personnes que ça ne va pas du tout plaire. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, comme je l'ai dit, la nature a déjà pris soin de l'attraction. Pour les gens qui me connaissent personnellement, ils savent que je suis un passionné, un grand passionné des animaux. Depuis ma plus tendre enfance, j'adore les animaux. J'adore vraiment les animaux. Et j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres voilà, sur le monde animal. J'ai regardé je dirais des milliers d'heures de documentaires en fait sur le règne animal. Et en fait, j'ai fait un constat et je vais le partager avec vous. Dans le règne animal, en fait, les êtres humains inclus, les femelles généralement se reproduisent avec les meilleurs mâles. Je vais vous expliquer. Je vais d'abord prendre les animaux. Chez les animaux, on constate que les animaux qui vivent en groupe, en meute, en troupeau, généralement, c'est un, deux, maximum trois mâles qui se reproduisent avec toutes les femelles. Ce n'est pas tous les mâles qui se reproduisent avec toutes les femelles, non. C'est maximum 2 à 3 mâles qui se reproduisent avec toutes les femelles du groupe. Et pourquoi? Parce que ces mâles sont les plus forts. Parce que ces mâles se démarquent des autres mâles. En fait, ils sont les plus forts, ils sont les plus vigoureux. Ce sont les meilleurs mâles, si on peut dire ça comme ça. Et la nature estime que ce sont les meilleurs mâles qui ont les meilleurs gènes. Donc, ce sont eux qui doivent transmettre leurs gènes aux générations suivantes. Et en fait, c'est un processus de sélection naturelle. Pourquoi? Parce que la nature veut conserver les meilleurs gènes, les meilleurs qui vont pouvoir résister et qui vont pouvoir vivre longtemps. Et la nature veut toujours éliminer les plus faibles et garder les plus forts. C'est pour ça que ce sont toujours les meilleurs mâles qui se reproduisent parce que la nature veut conserver leurs gènes. Parce qu'elle estime que voilà, les meilleurs mâles sont les plus forts et elle doit conserver leurs gènes. Et chez les hommes, c'est la même chose. En fait, les femmes veulent toujours avoir le meilleur homme possible. Les femmes veulent toujours que l'homme avec lequel elles sont soit le meilleur, sorte du lot. C'est pour ça que je parlais du trophée, que tu dois être le trophée pour elle. Parce que justement, elle veut le meilleur en fait. C'est ancré en elle, c'est codé en elle, c'est comme ça. La nature a codé ça en elle. Pourquoi? Parce que la nature veut conserver les meilleurs gènes pour les générations suivantes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que les hommes qui se distingueront de la masse, les hommes qui sortiront de la masse vont attirer les femmes. Et des études scientifiques ont révélé un résultat très très surprenant. C'est quoi? C'est que 80% de nos ancêtres sont des femmes. 80% de nos ancêtres sont des femmes. Et ça implique simplement que à l'époque, seuls 20% des hommes en fait avaient le droit de se reproduire en fait. 20% des hommes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que 80% des autres hommes n'avaient pas de compagne, ils n'ont pas transmis leur gène. Et c'est ça, c'est juste la sélection naturelle en fait. C'est quoi? C'est que vu que ces 20% d'hommes en fait se démarquaient de la masse, 80% des femmes étaient attirées par eux et voulaient se reproduire avec eux pour garder, pour transmettre leurs gènes à leurs enfants et ainsi de suite aux générations suivantes. Même aujourd'hui, 20% des hommes se partagent 80% des femmes. Moi, de mon constat personnel que j'ai fait, c'est que souvent, tu constates qu'il y a certains hommes qui ont beaucoup de femmes à leur pied et d'autres qui n'en ont pas du tout. Et aussi, on constate que certains hommes élèvent des enfants d'autres hommes sans s'en rendre compte. Et pourquoi? Simplement parce que même si la femme se marie avec lui pour des raisons sociales, par exemple parce que l'âge avance ou bien parce qu'elle veut être en sécurité, elle sera toujours attirée par celui qui se distingue de la masse, par celui, voilà, par le meilleur. Et elle voudra justement
repliquer les gènes du meilleur. Pourquoi c'est la sélection naturelle? Dans le monde scientifique, on dit que la sélection naturelle utilise toujours les femmes en fait. Et en réalité, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui vont choisir quel homme a le droit de se reproduire et quel homme n'a pas le droit de se reproduire. C'est ça finalement. Donc, c'est simplement pour te dire que si tu cours après une femme pendant 50 ans, tant que tu ne fais pas partie de la catégorie des hommes qui se démarquent de la masse, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas l'avoir. Et même si tu réussis à l'avoir, en fait, elle ne se donnera pas à toi comme elle se donnera à l'homme qui se démarque de la masse. Et c'est ça. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que la nature a déjà pris soin de l'attraction. Et aujourd'hui, au lieu de courir incessamment derrière une fille, derrière une femme, tu dois d'abord travailler sur toi, te développer émotionnellement, spirituellement, physiquement, financièrement. Donc, travailler sur ton développement émotionnel, spirituel, physique, financier. Ceci simplement pour devenir la meilleure version de toi-même en tant qu'homme et pour devenir le type d'homme en fait vers lequel toutes les femmes vont courir. Ce n'est pas ça l'objectif en fait. L'objectif, ce n'est pas de devenir l'homme vers lequel toutes les femmes vont courir. Mais l'objectif, c'est de devenir la meilleure version de toi-même en tant qu'homme. L'objectif, c'est de devenir l'homme qui se démarque, l'homme qui sort de la masse, l'homme qui fait partie du top 3%. Et si tu fais partie de ce type d'homme, tu n'auras pas de problème avec les femmes. Là, je t'assure, tu n'auras pas de problème avec les femmes. Tu auras plutôt un problème de choix. C'est-à-dire, tu vas te dire, mais laquelle choisir en fait? Au lieu d'avoir un problème, tu n'en as pas.